entre des différentes opinions. Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que le Rav Soloveitchik, venant de ce milieu des yeshivot, muni de ce bagage religieux et intellectuel, en 1926, a rejoint l'université de Berlin, où il a étudié les mathématiques, puis la philosophie. Et il a fait une thèse sur le philosophe juif néo-kantien Hermann Cohen. En 1932, il émigre aux États-Unis, où il est nommé Rav de la communauté orthodoxe de Boston. Il y crée une des premières écoles juives d'Amérique, l'école Maïmonide, où garçons et filles étudiaient le Talmud. Et ensuite, il devient dans les années 1940 Rosh Yeshiva de la Yeshiva University à New York. Et comme son nom l'indique, la Yeshiva University est à la fois une yeshiva et une université qui enseigne toutes les matières profanes et qui est reconnue aux États-Unis, en particulier évidemment dans le domaine du droit et dans le domaine du business. Et le Rav Soloveitchik, au sein donc du séminaire de la Yeshiva University, a formé plus de 2000 rabbins. C'est vous dire l'importance et l'influence de ce Rav. Et je pense qu'il a une de ses particularités, c'est justement d'avoir appliqué cette méthode de Brisk, de Chilouk, des distinctions, à la philosophie. Et on va le voir donc à propos de la notion d'alliance. Alors, dans un article écrit en 1969 qui s'appelle Kol Dodi Dofek, qui est une citation de Shir HaShirim, Une voix, mon ami frappe, article qui traite de l'histoire d'Israël et de la tragédie de l'histoire d'Israël, en particulier de la Shoah. Et il développe la distinction entre ce qu'il appelle Berit Goral, l'alliance de destin, et Berit Yehoud, l'alliance de mission. Alors d'abord, il faut comprendre que la notion d'alliance va au-delà de la notion de contrat. Le contrat est une association d'intérêts particuliers en vue de réaliser quelque chose qui va être bénéfique aux deux. Donc, comme un contrat commercial, c'est quelque chose d'opérationnel, de très pratique. Alors que l'alliance, c'est une alliance de deux personnes qui implique tout l'être, hein, et qui vise à accomplir ensemble ce qu'on est incapable d'accomplir chacun de son côté. C'est pour ça que le modèle, en quelque sorte, de l'alliance, c'est l'alliance entre un homme et une femme, le mariage. Et effectivement, les prophètes et les commentateurs utilisent souvent la métaphore pour l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, du mariage, de l'alliance entre un homme et une femme. Mais c'est aussi ce qui crée entre les personnes un lien de fraternité. Et le Rav Soloveitchik distingue deux temps historiques, l'alliance conclue en Égypte et l'alliance du Sinaï. Dans l'alliance conclue en Égypte, je vous prendrai pour moi pour peuple et je serai votre Dieu. Dieu nous a pris, Goy Mikerev Goy, un peuple au milieu d'un autre peuple, et il nous a sortis d'Égypte. Un peu malgré nous, avec les 10 plaies, et nous avons été quasiment expulsés d'Égypte. Les Égyptiens nous ont fait sortir parce que ils ne supportaient plus les plaies. Et donc
à partir de là, il développe l'idée d'alliance destin. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un peuple qui partage la même histoire. Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes entrés en Canaan, puis nous avons connu l'exil, nous avons connu toutes les péripéties du peuple juif dans son exil, les persécutions, en faisant partie de la même nation, et quelque part, on ne peut pas échapper à cette histoire. Et d'ailleurs, même si on essaye d'en sortir, les nations nous désignent comme juifs, et donc nous sommes renvoyés, un peu à l'image du juif de Sartre, à notre identité juive. C'est un aspect de l'identité juive, un aspect un peu passif de la fatalité. Alors, il y a des aspects positifs à cette conscience, hein. C'est-à-dire que tout juif est affecté par les événements du peuple juif. Et s'il arrive quelque chose à un juif dans le monde, alors tous les autres juifs se sentent concernés. C'est pour ça que, par exemple, Sir Moses Montefiore, au XIXe siècle, est parti de Londres pour intervenir dans l'affaire de Damas, et en inventant en quelque sorte le devoir d'ingérence à ce moment-là. C'est-à-dire que nous sommes tous solidaires, nous faisons partie d'un même corps. Hein. Si on pique la main droite, eh bien, la main gauche, le cerveau souffre. Hein. Kol Israël, Arevim Zerazé, tout Israël sont responsables les uns des autres. Et ça induit une responsabilité de chacun pour le peuple. C'est-à-dire que le comportement d'un juif est attribué à tout le peuple. Si un juif a un comportement condamnable, eh bien malheureusement, on dit, regardez les juifs, ce qu'ils font, c'est tout le peuple qui est montré du doigt. Donc c'est une grande responsabilité, la responsabilité d'éviter le Chilul Hashem, la profanation du nom divin par des comportements négatifs, inappropriés, comme on dit maintenant, et au contraire, de faire un kiddush Hashem, de montrer la beauté du judaïsme par notre comportement moral. Mais cette identité subie en quelque sorte est tout à fait donc différente de l'alliance du Sinaï. À l'alliance du Sinaï, c'est différent parce que Dieu envoie Moshe demander au peuple préparez-vous, et est-ce que vous êtes prêts à accepter l'alliance? Et Moshe redescend et demande au peuple, et le peuple dit que tout ce que dit Hachem, Naaseh v'nishma, nous le ferons et nous entendrons. Et bien qui est ce fameux midrash qu'il a renversé la montagne sur eux pour les obliger à recevoir la Torah, ce qui veut dire qu'au moment de la révélation, l'expérience était tellement prégnante qu'ils n'avaient pas d'autre choix devant la présence d'Hachem, devant la présence de la transcendance, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter, mais malgré tout, avant, de façon consciente et volontaire, ils ont accepté de rentrer dans l'alliance. Et cette alliance, c'est une alliance consciente, choisie par la libre volonté de la nation, dans laquelle on trouve la pleine réalisation de l'être historique juif.
une alliance qui est orientée vers un but qui transcende et qui dépasse chacun d'entre nous. Et là, ce qui est dit est complètement différent. C'est maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi mon trésor parmi les nations. Am Segula, un peuple particulier, un peuple précieux, un peuple qui serait Ve'atem ti yuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez un royaume de prêtres et un peuple saint, c'est-à-dire un peuple qui a, vis-à-vis de l'humanité, un devoir de prêtrise, c'est-à-dire un devoir de montrer le chemin et de porter le message éthique d'Hachem dans le monde et de le dispenser, de le disperser, de l'enseigner d'abord à nos enfants, effectivement, et à notre peuple, mais au-delà, au monde entier. Et donc, c'est une mission qui nous soutient et qui nous porte et que l'on doit porter. C'est-à-dire que si l'alliance destin est une alliance qui est d'une certaine façon tournée vers le passé et subie, l'alliance mission est une alliance qui est tournée vers l'action et vers l'avenir. Et c'est une analyse, une distinction et un double concept qu'a développé donc le Rav Soloveitchik et que le Rav Sachs reprend souvent dans plusieurs problématiques qu'il analyse. D'abord, évidemment, l'identité juive qui n'est complète que si elle prend en compte les deux alliances, l'alliance destin et l'alliance mission, accepter d'être partie prenante du peuple, mais aussi accepter de participer à ce mouvement, à cette mission du peuple juif. C'est ce qui est exprimé par Ruth quand elle rejoint qu'elle se met sous l'aile de la présence divine en disant ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc c'est les deux côtés. Le Rav Sachs l'utilise aussi quand dans certains livrets Torah, quand il refuse la victimisation qui nous place dans une situation passive, et également quand il parle de healing a fractured world, de guérir un monde fracturé, réparation du monde. Donc tout cela fait partie de cette alliance mission, de cette alliance active. Et donc je crois que ce concept, cette analyse est également pertinente sur le sujet qui nous occupe ce matin, donc la différence entre l'optimisme et l'espoir. Merci.